Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans votre émission En route vers Pâques, une émission que vous offre ITV durant tout le temps de Carême. Nous allons continuer nos séries d'enseignements, toujours avec l'Église protestante du Sénégal qui se trouve ici à Dieuppeul. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème « La sanctification ». Ce thème nous sera présenté par le pasteur Etonam Ogoubi, de l'église protestante de Dieuppeul. Nous allons donc l'écouter et on se retrouve tout à l'heure. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de l'ITV, bien-aimés en Christ, la paix soit avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission En route vers Pâques. Nous rendons grâce à Dieu au sujet de votre vie. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur quelque chose de très important pour les enfants de Dieu ou les chrétiens. Quelque chose sans laquelle tu ne pourrais en aucune façon voir ton Père Dieu un jour. Il s'agit de la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Notre partage portera donc sur la sanctification. Alors, si tu comptes voir ton Seigneur un jour, et hériter du royaume, reste connecté jusqu'à la fin de ce partage. Deux tests feront objet de notre réflexion, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Il s'agit de Lévitique 19, 1 et 2 et 1 Pierre 1, 15 et 16. Prions avant la lecture des tests. Dieu, trois fois saint, nous te glorifions pour la vie de chaque personne à l'écoute de ta parole à ce moment et te prions de bien vouloir purifier nos lèvres et t'en servir pour la transmission de ton message. Que ton Esprit Saint nous conduise et nous illumine en vue d'une bonne compréhension de ta parole et de sa mise en pratique au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous lisons dans la version Louis II. Lévitique 19, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Ces deux tests appellent à la sainteté ou à la sanctification. Avant toute explication de ces passages, essayons de comprendre ce qu'est la sanctification. Le mot sanctification vient du verbe sanctifier, du grec bagiasmos, qui signifie rendre saint, consacré, séparé du monde, être mis à part du péché. Outre l'emploi du verbe sanctifier, plusieurs expressions évoquent les critères bibliques de la sanctification, à savoir triompher du monde, être pur et irréprochable,
être affranchi du péché. Revenons donc à notre test ou à nos tests. Alors, dans notre premier test qui est de l'Ancien Testament, Dieu demande à son peuple, celui d'Israël, bien sûr, hors d'Égypte, d'être saint, car lui, leur Dieu, est saint. Dieu aspirait à la sanctification du peuple d'Israël. Ces Israélites devraient mener une vie sainte, une vie sanctifiée, une vie différente du mode de vie des nations voisines. L'impératif utilisé dans l'injonction « Soyez saints » signifie que la sainteté des enfants de Dieu n'est pas une option, mais un ordre de Dieu, un devoir pour ses enfants. Dans le second test, celui du Nouveau Testament, c'est Pierre qui appelle les étrangers convertis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, ainsi que tous les chrétiens à la sainteté en s'appuyant sur les écrits de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Le verset 17 de ce chapitre 1 de la première lettre de Pierre nous dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Nous comprenons par ce verset que ce sont tous ceux qui se disent enfants de Dieu et qui l'invoquent qui sont appelés à la sanctification. Et cette sanctification est tout un processus, une vie, et se tient sur toute l'existence de l'humain. Alors, si cette recherche de la sanctification avait été demandée qu'à ceux de l'Athée ou de l'Ancien Testament, on aurait compris que c'est parce que Christ n'était pas encore venu mourir pour le péché. Cependant, voilà qu'elle est également requise chez ceux du Nouveau Testament après la mort et la résurrection du Christ. La Bible ne nous dit-elle pas que les enfants de Dieu sont sanctifiés par la foi, par l'union avec Christ dans sa mort et sa résurrection, par le sang de Christ dans 1 Jean 1, 7 à 9? Comment peut-on demander à quelqu'un qui a été sanctifié de rechercher encore la sanctification? La sainteté était et demeure une nécessité pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour tout chrétien. Mais il nous reste à spécifier la nature de cette sainteté. Quelle est donc la sainteté que Dieu exige de son peuple, de son Église, de chacun de nous, ses enfants? La sainteté ici sous-entend le fait d'être séparé des voies impies du monde, des désirs de la chair, et d'être mis à part pour aimer, servir et adorer son Dieu. La sainteté est le but de notre élection en Christ. Elle signifie devenir semblable à Dieu et lui être consacré tout en vivant pour lui plaire. Tout enfant de Dieu est donc appelé à se démarquer de ceux du monde, c'est-à-dire à s'écarter du péché, à obéir à Dieu, de sorte qu'il ou elle puisse avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. Un humain peut-il se sanctifier lui-même? La sanctification est une œuvre divine et humaine. Dieu nous dit simplement, « Mes enfants, vous étiez tous sales,
Je vous ai lavé par le sang de Jésus. Maintenant que vous êtes propres, faites tout pour ne plus vous salir. Regardez comment moi je suis propre et faites comme moi. Sinon, vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Je n'accepterai pas les gens sales dans mon royaume. Mon frère, ma soeur, tu as été lavé. Arrête le comportement du porc qui, après s'être lavé, retourne se baigner dans la boue. Après ta douche spirituelle, ne remets plus ton ancien manteau. Quand on te voit, qu'on sente la différence entre toi et ceux qui n'ont pas été lavés. Mon frère, ma soeur, si tu crois en le sacrifice du Christ à la croix, tu as donc été sanctifié et rendu enfant de Dieu. Si tu veux garder ce statut, alors il te faut obéir à ton Père qui te dit de t'abstenir du péché, de changer de conduite, de te débarrasser de ton ancienne vie, du vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau. Cherche la perfection. Vous allez me dire qu'aucun humain ne peut être parfait. Mais Matthieu 5, verset 48 nous dit, « Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. » Amen. Par l'Esprit Saint, nous sommes rendus capables de ne pas pécher sans toutefois être libérés de la tentation et du péché. Le péché peut te surprendre, mais ce que Dieu attend de toi, c'est que quand tu tombes, tu te relèves. 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. Si tu tombes, relève-toi avec cette volonté de ressembler à Christ, et ta communion avec lui sera bonne. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as rencontré Christ? Depuis que tu vas à l'église, demeures-tu la même personne qui insulte, qui vole, qui se dispute, qui se plaît dans les calomnies? Bref, peut-on remarquer une conversion dans ta vie? Un changement positif dans ta vie? Quelle est ta relation avec Christ aujourd'hui? Le Seigneur veut que nous entretenions une relation intime avec lui, en l'aimant, en aimant nos prochains. Il veut que nous vivions sa parole, que nous aimions la justice et haïssons le mal. Que rien ne nous éloigne de lui, mais que nous nous approchions jour après jour de lui, en restant dans sa parole et en nous consacrant à la prière. Cette sainteté se vit chaque jour que le Seigneur fait, et non seulement pendant la période de carême, pendant ces périodes qui précèdent la Pâque. Le Seigneur veut que chaque jour qu'il fait soit un jour de sanctification ou de recherche de sanctification pour toi. Que le Seigneur nous aide à aller dans ce sens. Amen. Voilà, un grand merci au pasteur Etonam Egoubi qui nous a délivré cet enseignement sur le thème de la sanctification. Un grand merci à toute la communauté chrétienne de l'église protestante de Dieuppeul qui nous a accueillis ici. Et un grand merci également au pasteur. Vous étiez donc dans votre émission En route vers Pâques qui revient vendredi prochain. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Saint temps de carême à toutes et à tous.